secrétaire général, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, chers collègues, chers collaborateurs, de m'avoir donné la parole. Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur, chers inspecteurs, merci d'avoir supervisé nos travaux. Merci également pour la présence. Monsieur le président du conseil de surveillance, chers doyens, chers grands frères, chers amis, merci de nous avoir soutenus, de nous avoir accompagnés pendant toutes ces années pour que nous puissions mener à bon port la mission que le président a bien voulu nous confier. Je voudrais vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux et les plus sincères. C'est vrai que nous avons eu à tenir des débats houleux, mais c'est seulement dans le cadre de l'intérêt général pour que nous puissions davantage délivrer et avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et je vous demande en tant que petit frère d'apporter plus de soutien à mon jeune frère et ami qui vient d'arriver, Mamoudou Salou Sow. Monsieur le directeur général entrant, chers amis, chers jeunes frères, chers cousins, parce qu'il est apparenté à ma femme, ils sont cousins. Je l'ai reçu il y a 10 ans à l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, en tant que jeune dévoué pour la patrie, engagé aussi pour le développement du pays. Et depuis lors, on a pu garder d'excellents rapports. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'il soit mon successeur, mon remplaçant, à la tête de cette prestige institution, qui est l'agence de la première catégorie, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, créée par les chefs de l'État en 2013, à travers le décret 1063 du 5 août 2013, pour renforcer le dispositif sécuritaire géré par les forces régaliennes, qui sont nos partenaires de premier rang, mais également donner une opportunité à une bonne masse critique de jeunes, environ 13 000 jeunes à travers 2 générations de recrutement, l'opportunité de participer à la construction du pays, mais aussi leur inculquer des valeurs de civisme, de citoyenneté et de patriotisme. Bienvenue, bonne chance pour la mission sous la bénédiction divine. Je vous marque tout mon soutien en tant que directeur général sortant, mais surtout en tant que ministre de tutelle. Monsieur le secrétaire général, chers amis, chers collaborateurs, chers collègues, merci pour les bons que vous avez tenus à l'endroit de ma modeste personne. Merci d'avoir accepté aussi de venir ici travailler avec moi. Ce n'était pas évident. Vous êtes jeune administrateur, mais vous avez servi un peu partout dans le pays, à Taba, à Saint-Louis, à Kaolack. Donc vous avez l'expérience du terrain, et qui peut le plus pour le moins. Vous avez été secrétaire général de 2 ministères, vous avez accepté de revoir vos ambitions à la baisse pour satisfaire un ami, mais souvent pour vous comporter en tant qu'un grand commis de l'État. Donc je vous demande solennellement en tout cas, d'aider davantage mon remplaçant, parce que c'est ça aussi l'État, c'est une continuité, nous sommes tous des commis de l'État, nous travaillons pour la satisfaction des populations, nous travaillons aussi pour vérifier la confiance que le président a bien voulu passer à nous, parce que vous êtes nommé par décret présidentiel. Merci, bonne chance encore une fois pour le reste. Monsieur le directeur général de Veritas, je vous remercie. C'était un long processus, mais nous sommes arrivés quand même à bon port. L'obtention de la certification n'est pas la fin du processus. Le combat pour occuper la première place partout dans la vie n'est pas l'idéal. Le plus difficile, c'est de maintenir à cette première place. Et je ne doute pas des valeurs intrinsèques de mon successeur quand même, pour faire plus, mieux et davantage ce que nous avons réussi jusqu'ici. En tant que qualificien de formation, je ne peux pas ne pas faire bénéficier de cette institution, de ces sésame précieux. Je remercie tous les collègues qui se sont engagés dans ce travail pour que nous puissions aujourd'hui disposer de la certification. C'est une recommandation forte du plan de la République en Conseil des ministres, après la certification de la DAGE de la présidence, pour que toutes les administrations suivent. Mais on a été quand même très alerte pour avoir fait le travail avant qu'arrive la recommandation présidentielle. Mesdames et messieurs les collaborateurs, les directeurs, les chefs de cellule, les conseillers, les chefs de division, les chefs de bureau, les contrôleurs, les assistantes, les secrétaires, les chefs d'unité départementale,
les chauffeurs, les chefs de bureau, les ASP pour qui nous sommes là, ces jeunes qui ont accepté de répondre à l'appel du chef de l'État en 2013 et qui ont accepté de consentir des efforts énormes, immenses, au profit de toute la nation sans contrepartie financière. J'ai l'habitude de dire, en termes de développement personnel, c'est des jeunes qui ont été érigés en modèle parce qu'ils sont des repères, ils sont des références pour les autres jeunes de ce pays. Donc battons-nous davantage pour satisfaire en tout cas ces jeunes qui n'ont plus rien à prouver sur le plan du civisme, du patriotisme et de la citoyenneté. Les membres de ma famille, je vous remercie. Les membres de la famille de mon successeur, je les remercie parce que c'est la même famille, c'est ma belle famille. Je remercie également les amis qui sont là, les amis d'enfance, je les vois dans la salle, les collègues, les collaborateurs, les camarades. En tout cas, je remercie tout le monde. Les amis de la presse également, je vous remercie. Je remercie et salue la présence de tous les invités. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs grande qualité, tout protocole respecté, chers ASP. Le moment et l'occasion sont opportuns pour rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, qui nous a permis tous d'être là et de nous porter en parfaite santé pour procéder à la cérémonie de passation de service entre moi-même en tant que directeur général sortant, après 4 ans presque passés à la tête de cette institution, et le nouveau directeur général entrant, M. Salif Sow, à qui je souhaite la bienvenue, à qui je dis bonne chance et à qui aussi je marque mon soutien total, sans faille et sans réserve. Je voudrais profiter également de cette opportunité pour exprimer toute ma gratitude et ma haute reconnaissance au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, pour la confiance renouvelée. Pendant 10 ans, il m'a mis dans de hautes fonctions à la tête de l'État, dans des secteurs stratégiques. D'abord, c'était l'emploi des jeunes pendant 3 ans, un secteur vital dans nos pays en voie de développement, composé sur le plan démographique des jeunes principalement, et dans le domaine de l'énergie, qui est le premier secteur stratégique dans le cadre de sa vision, qui est le PSE. Après 5 ans, il m'a renouvelé sa confiance en me nommant à la tête de cette institution, dans un secteur régalien, dans un corps habillé, dans le domaine de la sécurité, le domaine réservé des forces de défense et de sécurité. C'est une marque de confiance que je salue et c'est un acte que je mesure à sa juste valeur. Et après, il n'a pas hésité à me mettre, en tout cas dans la shortlist des 30 ou 40 personnes sur 17 millions de Sénégalais comme ministre de 2 secteurs vitaux, la sécurité de proximité, qui est un secteur innovant dans ce monde où tous les pays sont frileux, même les pays développés, mais surtout dans un domaine qu'on a négligé, ou bien un peu négligé depuis quelques années, la protection civile. Donc je voudrais remercier du fond du cœur le chef de l'État pour cette marque de confiance renouvelée. Je suis très ému. Je salue aussi quand même la mémoire de mon père qui n'est pas là et qui m'a quand même donné le goût de l'effort, de ma mère qui m'a inculqué des valeurs cardinales et vertueuses. Je salue aussi la présence de quelqu'un, en tout cas qui n'est pas là, qui est ma femme, avec qui j'ai partagé une vie pendant 20 ans et qui m'a laissé quand même des enfants merveilleux. Je lui rends hommage et je salue aussi quand même sa mémoire. Et je prie pour le repos éternel de son âme, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille en son paradis et que la terre lui soit légère. Je suis très ému de m'exprimer devant mes chers collaborateurs et collègues en ce jour solennel, marquant la passation de service entre votre modeste serviteur que je suis et mon successeur à la tête de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Je souhaite d'emblée à mon frère et ami, à mon beau-frère, Mamadou Salif Sow, maire dans le sud, à Dialéméré, un jeune très engagé, très dynamique, plein succès dans ses nouvelles fonctions. Je ne doute point de vos valeurs intrinsèques pour conduire les destinées de l'ASP vers les cibles de l'excellence.
Permettez-moi aussi de remercier vivement son Excellence, le président Macky Sall, pour la confiance renouvelée à ma personne, à mon nom, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Je mesure avec responsabilité et humilité cette nomination, ce sacerdoce, ce devoir de servir avec loyauté pour traduire la vision du chef de l'État pour un Sénégal émergent. Aux assistants à la sécurité de proximité, ces vaillants volontaires de service du civisme, à mes dévoués collaborateurs, je dirais même collègues, parce que je reste toujours dans le secteur en tant que ministre de tutelle, je réitère mes sincères remerciements pour m'avoir accompagné dans cette exaltante aventure, cette mission hautement républicaine pour bâtir un développement durable fondé sur les valeurs sûres du patriotisme et par-dessus tout une citoyenneté responsable et volontariste. Merci à tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, au secrétaire général, à mes directeurs, ou bien au directeur de mon Salut-Sob, parce que les hommes passent, les anciens restent, c'est ça aussi l'essence du service public, au conseil, aux chefs de civil, à tout le monde, je n'oublie personne, les chefs de division, chefs de bureau, les assistants, les secrétaires, les CUD, les chauffeurs, les contrôleurs, tout le monde, les membres du conseil de surveillance qui nous ont accompagnés pendant toute cette période. Mesdames et messieurs, toujours fidèles à nos missions de prévention, d'assistance et d'alerte, conformément à la vision du chef de l'État, l'ASP créé par décret numéro 2013-1063 du 5 août 2013 a été plus qu'engagé pour apporter sa contribution citoyenne dans la vie de la nation. Je pense que plus que la sécurité, raison fondamentale pour laquelle cette agence a été portée sur les fonds baptismaux, aujourd'hui c'est un dispositif qui est devenu indispensable dans le dispositif, excusez la redondance, étatique institutionnel. Vous verrez les ASP un peu partout à travers le maillage territorial et institutionnel comme chauffeurs en fonction de leur formation initiale et des manquements constatés au niveau des services d'accueil, comme garde rapproché, comme assistant, comme secrétaire, comme archiviste, comme comptable, comme infirmier, comme informaticien, et j'en passe. Donc l'utilité de ces agents n'est plus à démontrer. Et le président a eu raison en tout cas de créer cette institution qui est devenue une référence dans la sous-région comme dans le monde. En effet, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, M. Félix Antoine Diome, je profite aussi de cette opportunité pour remercier du fond du cœur mon ministre de tutelle, Félix Antoine Diome, qui n'a ménagé aucun effort pour nous apporter tout son soutien, et bien avant lui aussi, alléluia. En tout cas, tous les ministres qui sont passés nous ont soutenus. Et là, j'exhorte aussi mon remplaçant à entretenir de bons rapports avec ses collaborateurs, la tutelle technique, la tutelle financière, l'agent comptable et le président du conseil de surveillance pour que les choses puissent davantage marcher au profit des usagers de nos prestations, au profit des clients parce que nous faisons des prestations privées, mais au grand bénéfice de toute la nation entière. Comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, M. Félix Abdoulaye Antoine Diome, à l'occasion de la conférence nationale sur la sécurité collaborative, la création de l'ASP participe de la volonté de l'État de matérialiser sa vision nouvelle sécuritaire qui accorde une place de choix à la collaboration entre les collectivités territoriales, les forces de sécurité et de défense et les autorités administratives. La création de l'ASP se justifie également à travers ce diptyque emploi-sécurité pour absorber le gap ou une partie de ce gap du chômage et promouvoir la sécurité de proximité dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent PSE, notamment dans son axe 3, gouvernance, institution, paix et sécurité, mais également dans son axe 2, relatif au développement du capital humain et à l'élargissement de la protection sociale. Ces engagés civiques sont appelés à servir avec désintéressement dans des domaines de la prévention, de l'assistance et du secours. À cet effet, ils se sont bien illustrés pendant la Covid en se montrant résilients face à la pandémie et en participant à différentes actions de sensibilisation en relation avec les structures concernées. Nos engagés civiques déployés sur toute l'étendue du territoire national ont joué le rôle d'assistants auprès des forces de défense et de sécurité, tout en s'engageant dans des actions de promotion de valeurs citoyennes, notamment pendant l'hivernage. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'inspecteur représentant du ministre de l'Intérieur, monsieur le président, monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de Veritas, mesdames et messieurs, force est de constater
que la direction générale de l'ASP, avec le soutien indéfectible du gouvernement, a consenti beaucoup d'efforts pour la valorisation sociale de nos voyants ASP. Mais il reste des chantiers également, quand même, à exploiter davantage. La fonctionnalité du centre médico-social, après la mise en place de la mutuelle de santé, c'est un chantier, je suis sûr que vous allez les réussir. La pérennisation du processus, en tout cas, de mise en place du corps spécial, la gratuité du transport des ASP que nous avons réussi dans la région de Dakar, qui concerne le tiers des effectifs, à Kaolack, à Boura, Saint-Louis, je pense partout il y a un système de transport organisé, avec la mise en contribution, qui est une forte recommandation d'un prestigieux corps de contrôle de l'État, à savoir la Cour des comptes. C'est des chantiers quand même sur lesquels vous devez travailler. La paix, j'en ai parlé tout à l'heure, la coopération également, parce que la sécurité quand même est le premier défi auquel toute l'humanité est confrontée. Même les pays développés sont devenus frileux sur cette question relative à la sécurité, avec le développement de la délinquance, de la criminalité et le développement du terrorisme. En parlant d'impact sur la société sénégalaise, nous nous félicitons de la contribution de l'ASP à la politique de couverture maladie universelle, avec la mise en place de la mutuelle de santé des agents de la sécurité de proximité, sise à la cité Kergorgui, une mutuelle atypique, mais qui a la reconnaissance légale du ministère de la Santé et qui couvre 10 000 en tout cas adhérents et 20 000 bénéficiaires, avec une centaine de pharmacies agréées, une centaine d'hôpitaux agréés sur toute l'étendue du territoire national et qui prend en charge 80% de la santé des ASP. En effet, cette mutuelle assure la prise en charge des besoins en soins médicaux des ASP et des membres de leur famille à hauteur de 80%. On a ajouté aussi les orphelins. La mutuelle compte maintenant 8623 adhérents. Bon, compte tenu de l'actualisation en fin décembre. Pour une population mutualiste estimée à 19 905 personnes, dont 20 732 bénéficiaires, ce qui fait la mutuelle la plus importante quand même dans la sous-région. L'ASP dispose également d'un centre médico-social, j'en ai parlé tout à l'heure. Par ailleurs, la formation et l'employabilité des ASP ont été au cœur de nos actions, parce que l'ASP est une sorte de centre d'incubation pour former les agents, pour qu'ils puissent au moins disposer d'un métier. On peut donner à titre d'exemple la convention de partenariat entre l'ASP, la Fédération sénégalaise de football et l'Institut de formation des métiers du sport pour la formation de 300 ASP au métier de stagiaire, ce qui était une grande première au Sénégal, et agent de manifestation publique financé par la FIFA. La convention de partenariat entre l'ASP et l'Institut Confucius de l'ICAT, en phase aussi avec la 5e mission dans le décret portant création de l'institution, qui parle de la promotion de tout ce qui est études et réflexion dans le domaine de la sécurité de proximité. Également à mon prédécesseur, Pape Haliga, qui a quand même installé cette institution et qui en a fait ce qu'elle était devenue au moment où je l'apprenais. Il n'est pas là aujourd'hui, mais nous saluons son apport, son engagement pour la mise en place de cette structure qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une référence dans la sous-région et dans le monde. Mais je ne quitte pas du tout, mais je reste là avec vous en tant que premier collaborateur et je vous pourrai toujours compter sur mon engagement et ma détermination à vous aider à faire plus et mieux que ce que j'ai fait. Parce que c'est ça aussi le sens de la vie. Il faut toujours aller de l'avant. J'exhorte tous mes collaborateurs, tous mes collègues à apporter leur soutien à mon successeur. Un soutien sans faille, sans calcul, sans erreur. Un soutien total à M. Salif Sow pour qu'il puisse réussir sa mission. Il détient la confiance du chef de l'État. C'est un jeune ambitieux, compétent, engagé. Il faut l'aider dans sa mission. J'exhorte également tous les ASP et toute la direction générale, je l'ai dit tout à l'heure, à apporter leur soutien au nouveau directeur général, Mamadou Salif Sow, pour la réussite de ces missions régaliennes. Je vous remercie de votre aimable attention.